Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je fais un audio très rapide sur un sujet futile, mais je voulais quand même intervenir dessus. Concernant la petite polémique qui est en ce moment que j'ai suivi, mais vraiment de très très loin, parce que honnêtement, ce genre de sujet m'intéresse très peu maintenant. Mais si je prends la peine de faire un audio, c'est tout simplement pour reclarifier les choses à ce sujet et pour passer à autre chose parce que bien évidemment ces histoires de racisme euh, anti-noir, anti-blanc, anti tout ce que vous voulez, il faut dépasser ça et comprendre que euh, au-delà de ces conflits horizontaux, si je puis dire, il faut quand même qu'on retourne à l'essentiel et arrêter ces vieux débats stériles et, euh, et contre-productifs et voilà quoi. Alors apparemment, cette polémique aurait démarré avec des propos tenus par Lilian Thuram. Lilian Thuram se serait exprimé sur une station de radio dont j'ai oublié le nom, je m'en fous, excusez-moi, mais bon. Et il aurait défendu la cause de Lukaku, qui apparemment aurait été victime de bruits de singes scandés dans des bruits de singes qu'on se rend depuis bien longtemps d'ailleurs, dans les stades italiens et pas que d'ailleurs. Bon, et Lilian Thuram aurait dit tout simplement que les personnes, les supporters de foot qui s'amusent à scander des bruits de singes lorsqu'un lorsqu'un noir touche le ballon, eh ben, serait dû à un complexe de supériorité de la part de ces supporters-là, issus de race blanche, hein. Et voilà. Bon, il faut savoir que dans le football, généralement dans les domaines sportifs, c'est là où on a affaire à la bassesse humaine la plus crasse, hein, je vous le dis, hein. Là, on est dans le domaine où vous savez, le domaine du sport, c'est le domaine le plus éloigné de tout ce qui est intellect, car là, on est dans le domaine le plus inférieur de l'être humain, c'est-à-dire la force corporelle, le physique, la performance physique. Bon, voilà, c'est le domaine le plus inférieur qui soit chez l'être. Le plus inférieur, certes, mais bon, ça a quand même son importance, car le sport détient en lui pas mal de vertus. Et d'ailleurs, j'encourage, et c'est même Kadhafi aussi qui le disait, même si on peut lui reprocher ce qu'on veut, j'encourage à tout le monde de faire du sport, à pratiquer le sport, mais de là à être supporter, et supporter fanatique, hein, j'entends, ben là, il y a quelque chose de grotesque, quoi. C'est, on est là, on est passif, on mange, on se goinfre, on crie, on hurle devant des hommes qui, eux, pour le coup, oui, arrivent à faire des prouesses, des performances énormes. Bon. En fait, une énorme perte de temps à rester tout simplement passif, quoi. Mais cela dit, pratiquer du sport, oui, c'est quelque chose de noble. Si on a son quart d'heure sport, c'est pas mal. Dans le sport, on apprend à se dépasser, à se battre, à accepter la souffrance, à se, à admettre que, ouais, ben oui, il y a meilleur que soi. Donc ça travaille l'ego. Et bon, il y a pas mal de valeurs, de vertus dans le sport. Donc pour revenir sur la débilité des supporters, dans les stades de foot, oui, bah, c'est là qu'on va entendre toutes choses, enfin toutes sortes de propos. Et concernant les Noirs, ben, vous savez, moi j'ai pas l'habitude d'avoir le discours victimaire, mais là c'est une réalité. Le Noir a toujours été la bête de foire dans les stades de foot, à qui on envoie des bananes. J'ai en tête Daniel Alves, à qui on fait des bruits de singe, je sais pas, cacahuètes, on lance des bouteilles. Enfin, il y a toutes sortes de choses concernant les joueurs de football noirs, hein. Je me rappelle quand j'étais petit, Jocelyn Angloma en parlait, et il y en a plein, 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 genre joué à... Et j'en passe. Une personne qui ne voit pas le racisme derrière ça, bah, là, je ne sais pas, c'est... Bon, je pense que personne ne s'avancera à dire que oui, ce ne sont pas des actes racistes, on fait ça parce qu'on les aime bien, ils sont mignons, ils nous font penser à, je sais pas, moi. Bon, bref, il y a personne qui va vous dire ça. Je pense que là, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est du racisme. Donc, je ne comprends pas en quoi les propos de Thuram sont scandaleux. Surtout lorsqu'il cible les personnes.
il a bien ciblé les personnes qui font ces cris de singe-là, effectivement, ont un complexe de supériorité. Et oui, c'est du racisme dans le sens strict du terme, c'est-à-dire on réduit l'homme noir, au, à l'animal, quoi. Et d'autant plus que c'est banalisé, parce que, je veux dire, les bruits de singe, les jets de bananes et tout, depuis bien longtemps, ça existe et ça, dans les stades de foot, depuis bien longtemps. Ça ne s'est jamais arrêté. Là, d'ailleurs, c'est un ami qui m'a fait remarquer. Là, apparemment, il y a des arbitres qui arrêtent des matchs de foot parce qu'ils entendent des propos homophobes dans les stades. Mais jamais un arbitre n'a arrêté un match de foot parce qu'on entendait des bruits de singes ou des jets de bananes ou autre, hein. Donc, en fait, je pense qu'il a voulu dire aussi, Thuram, c'est que c'est comme si c'était euh, normal maintenant. C'est tout à fait normal de réduire l'homme à un singe. L'homme noir à un singe, excusez-moi. Et que dans l'inconscient général des gens, euh, extérieurs au peuple noir, bah oui, inconsciemment, même si ce ne sera peut-être pas dit ou peut-être de manière plus subtile, mais très souvent, le noir est vu de la sorte. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec Thuram, et il n'y a rien de scandaleux, mais vraiment pas. Il a tout simplement dit que l'eau mouille et que le feu, ça brûle, tout simplement. Par contre, maintenant, comment expliquer ce complexe de supériorité? Cette expression me fait rire un peu, mais bon. Euh, dans le peuple, enfin, dans le peuple, chez le peuple blanc, et pas que d'ailleurs, hein, envers la race noire. Comment on peut l'expliquer ça? Bah, je rappelle tout simplement que nous vivons, pour ceux qui m'écoutent, nous vivons en Occident, hein. Nous vivons dans l'Occident. Et l'Occident moderne, en pleine modernité, qui a pris naissance dans la sphère blanche. Ok. Donc, il veut dire que les codes de réussite, de respectabilité, d'intelligence, de beauté, de physique seront des codes blancs, tout simplement. Un exemple tout bête, par exemple, on va aller dans un domaine vraiment euh, secondaire, mais voilà. Par exemple, les élections de Miss, les tailles fines ou je ne sais pas quoi, les grandes femmes fines, etc., ce sont des codes de blanc occidental, hein. Voilà. Donc après, que certaines personnes, je sais pas, noires, arabes ou tout ce qu'on veut, veulent se soumettre à ces codes-là, c'est leur problème. Mais ce ne sont pas nos codes. Pareil pour les histoires de QI. Le QI ici est vu comme la référence, le baromètre qui vous permet de déterminer l'intelligence d'une personne. Alors qu'encore une fois, et c'est ce que j'ai développé dans ma longue vidéo, l'intelligence n'est pas l'intelligence moderne qu'on essaie de vous faire croire, une intelligence matérielle, l'intelligence, on va dire, comment dire, mentale, on n'en est pas là. Et effectivement, la race blanche est une race très mentale, contrairement aux autres races. La race jaune aussi est une race mentale. Bon, j'encourage les gens à regarder ma longue vidéo sur les races, pour qui, bien sûr, s'intéressent. Donc il ne faut pas voir en ça, oui, effectivement, sur le plan du mental, eh ben, oui, effectivement, la race blanche, eh ben, ça en déplaise à certains, sera beaucoup plus mentale que la race noire ou la race, je sais pas, rouge, vous voyez. Mais c'est une supériorité relative, parce que dans d'autres domaines, ben, effectivement, ce sera le noir qui sera supérieur, la race noire qui sera supérieure à la race blanche sur d'autres critères, dans d'autres domaines. Vous voyez, vous savez que chaque race sur Terre a son rôle à jouer. Je veux dire, comme je l'avais expliqué, les quatre races de l'humanité correspondent aux différents caractères ternaires qu'on peut connaître, comme les quatre saisons. De prétendre que la race blanche est supérieure à la race noire, ou que, je sais pas, que la race rouge est supérieure à la race jaune, etc., c'est aussi débile que de prétendre que l'été est supérieur à l'hiver, que l'hiver est supérieur à l'automne, que l'automne est inférieur. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Ou comme les quatre éléments de la Terre, l'eau, le feu, l'air, etc. Ça n'a aucun sens. On a tous notre rôle à jouer. On a tous des supériorités dans des domaines bien particuliers et des infériorités dans des domaines bien particuliers. Vous voyez? Et pour revenir sur l'intellect, l'intelligence ou le mental, etc., je rappelle que l'intelligence, la véritable intelligence, est la connaissance intuitive, métaphysique, absolue. Ça relève du spirituel et non pas du mental. Vous voyez? Et évidemment, en Occident,
Dans l'Occident moderne, on a pris le mental comme une fin absolue parce qu'ils ont mis totalement une croix sur la spiritualité, sur la transcendance, etc. Donc voilà. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus éloigné, égaré, et même, j'ai envie de dire, je sais pas si le mot est approprié, mais bête, qu'une personne qui nie justement Dieu, tout simplement. Donc une personne qui a un QI de 460 ou je ne sais pas quel nombre, mais qui est athée, bon, voilà, j'en dirai pas plus. Donc ce complexe de supériorité est dû à tout ça, justement. Il est dû au fait que, bon voilà, nous nous basons sur les codes occidentaux. Sans oublier aussi toute la période de colonisation, on a soumis les peuples du Sud, etc. Je parle de la traite négrière, bien particulièrement, et non pas de l'esclavage, parce que l'esclavage relève... bon, il y a une différence et je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je parle bien précisément de la traite négrière. Mais chose que nous autres, nous oublions de dire, et là je parle des Noirs, parce que je suis noir moi-même, c'est que je pense que nous encourageons aussi les gens autres, enfin extérieurs à notre peuple noir. C'est-à-dire que aucun noir s'est offusqué par contre lorsqu'un rappeur comme Caris chante Les singes sont sortis du zoo, ou plein d'autres rappeurs ou d'autres musiques où les propres noirs, c'est très souvent dans le rap, se prennent pour des singes, quoi. Pour moi, déjà, les singes sont sortis du zoo, c'est l'exemple parfait. Et pourtant, il y a plein de noirs qui chantaient cette musique. Ah, les singes viennent de sortir du zoo, je ne sais pas quoi. Ça, je sais pas, lorsqu'on voit pas mal d'imagerie, on voit des, des, des gestuels qui ressemblent, c'est de la macaquerie, hein, je suis désolé. La macaquerie, parce qu'en ce moment, il y a la grande politique des migrants où on veut accueillir le peuple migrant, les peuples venus d'Afrique. Pour accepter toute cette population sur le territoire français, il a fallu faire un gros coup de com'. Et pour cela, on a misé sur l'affaire Mamoudou Gassama, en déplaise à certains. Cette affaire, maintenant, je pense que voilà, quoi. Vraiment dupe la personne qui pense que voilà, qu'il n'y a pas quelque chose de louche derrière tout ça, quoi. Et comment on nous a présenté cette affaire, comment l'acte héroïque a été fait, tout simplement, on a vu un noir grimper euh, un immeuble de 6 étages. J'avoue, c'est quelque chose de très fort. J'avoue, je ne pourrais pas le faire, je n'ai pas la capacité, je ne sais pas faire ça. Mais c'est encore des imageries c'est une imagerie qui renvoie encore aux singes, hein. Donc, on peut bien comprendre qu'une personne extérieure au peuple noir peut se dire, surtout si elle est très limitée, mais ce sont des macaques, ces gens-là, ce sont des singes. Vous comprenez? C'est des choses violentes, hein, que je dis, mais c'est possible aussi. Lorsqu'on voit un peuple qui s'autoproclame singe, lorsque le système met en avant un noir qui a sauvé un petit garçon qui était suspendu depuis 6 heures, bon, euh, c'est autre chose. Et on voit quelqu'un grimper comme ça, bah oui. Je pense que même nous autres, nous avons que fait d'envenimer les choses année après année, comme ça. Que ce soit aux Antilles, en Afrique. Des fois, je tombe on m'envoie des vidéos, mais c'est hallucinant, il y a tout. Et personne prend le micro pour dénoncer ces choses-là. Tout le monde est dans la démagogie, dans le sensationnel, on caresse le noir dans le sens du poil, afin que, voilà, quoi. Mais personne va dénoncer ces faits, quoi, qui sont vraiment accablants, qui sont, je sais pas, il faut faire quelque chose. Non, personne ne prend le micro. Il suffit de dénoncer ça pour être traité de bounty, de tout ce qu'on veut, de traite, donc le Tom. Bon, non. Alors, bien entendu, ça n'excuse pas le fait que les Blancs fassent des cris de singe dans les stades. Ok? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Et qu'il faut interdire même, qu'il faut chasser des stades parce que c'est pas possible. Mais ça s'explique mais ça s'explique. Encore une fois, des deux côtés. Oui, pour le coup, il y a bien un complexe de supériorité au sein du peuple blanc. Pas tous, mais l'écrasante majorité, je le pense très fortement. Comme il y a un gros complexe d'infériorité dans le peuple, au sein du peuple noir. Le parfait équilibre.
qui explique aussi tout ce pathos, toute cette victimisation insupportable qu'on entend de ci et là. C'est dû à un complexe d'infériorité. Parce qu'il y a comme le désir de vouloir toujours être fort ou plus fort que le blanc. La référence, pour beaucoup, et pas de tout le monde, heureusement d'ailleurs dans le peuple noir, c'est de faire mieux que le blanc ou pareil que le blanc. Donc en faisant ça, ça témoigne justement d'un complexe d'infériorité. Bon, maintenant concernant l'Union Thuram, pour être honnête, l'Union Thuram n'a jamais été un sportif pour qui j'ai eu beaucoup d'estime, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pas bon au point où, sur le plan sportif, oui, c'est un bon défenseur, mais bon, ça me faisait pas vibrer. Et puis après, les déclarations qu'il a pu faire. En fait, pour moi, Thuram, il représente c'est c'est le vieux pathos, le gauchiste au plus haut point, SOS racisme, tous ces trucs qui m'insupportent. Et le fait de voir maintenant la LICRA et tout se retourner contre lui, ça me fait rire quand même. En fait, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que les choses évoluent, que les mentalités changent. Et avant, s'il aurait tenu le même discours il y a peut-être 10 ans de cela, on l'aurait porté comme une icône, comme un mec qui a du courage, qui a du cran, tout simplement parce qu'il il fait que de répéter les vieux poncifs du blanc fasciste et du noir victime. Mais les choses évoluent maintenant, donc bon. C'est triste pour lui, mais peut-être qu'un jour il va comprendre que, même si sur ses déclarations il a totalement raison, mais que le monde n'est pas binaire, encore une fois. Et je pense, même si c'est pas ce qu'il a dit dernièrement, mais j'ai l'impression, je vais pas m'avancer trop, que il fait partie des personnes qui voient pour parler vulgairement, le blanc très souvent le méchant et puis le noir victime, voilà. Je dis ça parce que il fait partie aussi des personnes qui prétendent que le racisme anti-blanc n'existe pas. Et le racisme anti-blanc, alors les gens ils jouent sur les mots. Oui, le racisme, c'est de prétendre que sa race est supérieure à l'autre. On est bien d'accord. Mais lorsqu'on dit racisme comme ça, en général, on sait très bien de quoi on veut parler. Il faut arrêter de prendre des gens pour des neuneux. Et prétendre que le racisme anti-blanc, encore une fois, n'existe pas, c'est un énorme mensonge. C'est un mensonge. Alors il va s'exprimer sur d'autres formes. Donc, ben oui, les supporters de foot noirs vont pas faire des cris de, excusez-moi, de porc ou je ne sais pas, je sais pas comment on peut injurier un blanc en le réduisant au stade animal. Très souvent, c'est au porc, au cochon. Hein, enfin, du côté de chez nous, c'est comme ça. Même si c'est pas un truc récurrent, on traite très rarement les blancs de cochon, mais j'ai déjà entendu ça. Bon, donc on n'entend pas ça, mais ça va s'exprimer différemment. Alors ce sera peut-être pas vu comme du racisme si vous voulez jouer sur les mots, mais il y aura quand même une violence, une discrimination. Lorsqu'on associe aussi très souvent le blanc fragile, il a le droit de se manger des tarbes parce que c'est un blanc, c'est des choses que moi j'ai vues. Ok? Je vais pas vous dire que le racisme anti-blanc est plus puissant que le noir ou inversement, ça, on n'en est pas là et ça, je m'en fiche, mais royalement. Mais il existe. De dire qu'il n'existe pas, c'est un mensonge aussi. Et ça, il faut être honnête de le dire. Donc effectivement, le racisme anti-noir est banalisé. Pour moi, il est plus qu'évident, il est voyant, il est flagrant, il est tout ce qu'on veut. Et le racisme anti-blanc, ou plutôt la violence qui est envers les blancs, parce que si on parle du racisme dans le sens strict du terme, le racisme anti-blanc, étant donné qu'on se réfère toujours aux codes occidentaux et que le noir justement souffre d'un complexe d'infériorité, bah, le racisme, c'est pas du racisme qu'il faut parler. Si on veut vraiment être juste avec les mots, on peut parler de violence ou de xénophobie, tout ce qu'on veut, mais pas de racisme. Mais en tout cas, la violence envers les blancs existe bien. Voilà. Comme ça, j'ai parlé. Comme ça, tout est clair. Hein. Par contre, il faut quand même reconnaître que le système est vraiment très habile. Et ça, c'est mon frère qui me l'a fait remarquer. Apparemment, cette petite histoire de racisme, le scandale des propos de Thuram, a été très vite récupéré. Et maintenant, on est passé des bruits de singes qui sont venus totalement banalisés dans les stades de foot au racisme anti-blanc dans le foot de Pierre Ménès. Alors Pierre Ménès, bon, je vous dis la vérité, le foot, j'ai lâché ça depuis longtemps, alors que je suis un très très grand passionné de foot. Enfin, du moins, je l'étais. Mais dans mes souvenirs, Pierre Ménès a toujours représenté pour moi le journalisme qui avait des punchlines, comme on dit, qui est marrant,
mais qui fait partie de ces journalistes, et comme tous les vieux spécialistes, alors qui connaissent vraiment pas le football, je suis désolé. Il y a que ça vous parle que de performance, de stats, on parle pas de football, je sais pas qui s'y raconte, et qui lui aussi est dans ce complexe de supériorité. Là, je parle de Pierre Ménès. Il fait partie des gens qui sont dans ce complexe de supériorité. Et là, j'ai pas envie de parler de football parce que je vais dégraisser trop longtemps. Mais je l'avais toujours senti en lui, dans ses propos, sur ses joueurs références, je l'avais senti. Parcours, lorsque tous ces spécialistes ou des Pierre Ménès ou tous ces gens-là vous parlent de références footballistiques, ils vont parler que des blancs occidentaux, généralement. Très souvent. Et même Messi, parce que Messi pour eux c'est un Catalan, c'est un Argentin. Et puis il est blanc, Messi. C'est subtil, mais genre, on va souvent vous parler de Platini, Cruyff, Zidane. Vous voyez, il y aura très peu de Brésiliens, alors que les Brésiliens ont raflé tous les ballons d'or qui existent. Bon. Et maintenant, on a réduit le football brésilien à un football cirque, je ne sais pas quoi. Oui, c'est du foot YouTube ou je ne sais pas quoi. Ouais. Mais bon, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai coupé avec le football, mais c'est un autre sujet. Bon, pour revenir sur Pierre Ménès, oui, effectivement, j'avais senti ce complexe de supériorité chez lui. Et bon, donc voilà. Et puis apparemment, il s'est plaint que son fils subissait du racisme dans son équipe. Et comme disait mon frère aussi, c'est vrai, dans le football, c'est un domaine très égalitaire, hein. Je veux dire, lorsque t'es bon, t'es bon. Tout simplement. C'est-à-dire que même la grosse victime de la cité, justement c'est par le football, si elle est forte dans le football, cette personne-là, eh ben, elle aura le respect de la cité. Donc c'est un mensonge, c'est tout simplement, je pense que bon, son fils n'était pas très doué, tout simplement. Mais il faut reconnaître quand même ce côté habile du système de récupérer, ou plutôt d'éteindre cette affaire de bruit de singe dans les stades. Bon, sur ce, bah, je ne vais pas m'éterniser trop longtemps, ça fait déjà plus de 20 minutes. Ben, merci de m'avoir écouté. Partagez l'audio si l'audio vous a plu. Et puis je reviendrai très bientôt sur un sujet bon, plus intéressant, parce que ça c'était un sujet secondaire, mais bon, j'ai voulu clarifier rapidement des petites choses. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. À très bientôt. Ciao.